Mesdames, Messieurs, bon dimanche. Le gouvernement Legault a maintenant les outils dont il a besoin pour lancer sa réforme de la santé. Le projet de loi 15, qui doit permettre au gouvernement de mettre sur pied l'Agence Santé Québec, qui deviendra l'unique employeur du réseau, a été adopté à l'aube hier matin, sous le bâillon, imposant aux élus provinciaux un dernier marathon législatif avant la période des fêtes. Un 5e bâillon en 5 ans pour imposer une réforme qui ne fait pas l'unanimité, alors que la province poursuit les négociations avec le secteur public et que plusieurs syndiqués des réseaux de l'éducation et de la santé sont en grève générale. Il est très important qu'on trouve des voies de passage et qu'on fasse une entente négociée. Il est très important pour les employés du réseau, que ce soit le réseau de la santé, l'éducation, pour les employés de la fonction publique. Mais il est également très important, on a eu l'occasion de donner à plusieurs reprises, le premier ministre vient de le faire, des exemples de la souplesse qui est recherchée. Marois Risky, bon dimanche matin. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Députée libérale de Saint-Laurent. Madame Risky, la session parlementaire s'est terminée sur un marathon de vote la semaine dernière. Quel bilan faites-vous de cette session? Je dois vous dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas été en mesure de régler. On a adopté sous bâillon une nouvelle loi de réforme en santé et on a aussi adopté une autre réforme en éducation, mais concrètement, on n'arrive pas à voir quels seront les impacts pour avoir plus de services aux citoyens et surtout pour les élèves. La deuxième réforme, il n'y aura pas plus de services, malheureusement, pour les élèves. Ouais, en même temps, le gouvernement dit, bon, on l'a étudié, là, ça a été passé quand même plusieurs semaines, plusieurs mois en comité. Qu'est-ce qui manquait au juste? Pourquoi il aurait fallu davantage de temps? Bien, écoutez, malgré que, oui, plusieurs mois d'études, mais il faut se rappeler que c'est quand même plus de 1400 articles et qui a été amendé. Puis même jusqu'à tout récemment, le ministre de la Santé lui-même a avoué avoir commis une erreur en déposant un amendement qui ne connaissait pas la portée. Il a dû retirer son amendement et s'excuser. Alors, je pense on aurait dû étudier davantage pour avoir le temps justement de trouver d'autres peut-être erreurs. Et avec beaucoup d'humilité, toute personne sait qu'il n'y a aucun projet de loi qui est parfait. Bon, 5e bâillon de la part de la CAQ en 5 ans. Ça vous dit quoi que le gouvernement utilise ce processus-là de cette façon-là? Bien, c'est un gouvernement que nous, on a appris à découvrir, qui a beaucoup aimé décréter, puis aussi, malheureusement, imposer le bâillon. Ils l'ont aussi déjà imposé dans une réforme en éducation. Maintenant, ils veulent l'imposer en santé. Je vous dis très sincèrement, c'est rare qu'on arrive à faire un changement lorsqu'on impose le changement. Habituellement, on veut que ça vienne de la base. Et encore une fois, c'est un gouvernement qui, malheureusement, a de la difficulté à écouter même les propositions. Bon, alors, tout ça se passe au moment où il y a mouvement de masse, grève dans le secteur public, en éducation, en santé. Le gouvernement réclame davantage de souplesse des syndiqués. Pourquoi c'est pas une bonne idée d'obtenir davantage de souplesse? Jusqu'à présent, le gouvernement a eu beaucoup de difficultés à nous expliquer quelle souplesse il désirait. Si on prend le réseau de l'éducation, tout le monde est d'accord qu'on ne veut pas vivre le psychodrame année après année, en début d'entrée, savoir qu'il nous manque 1000, 2000 enseignants. Mais pour le régler, le gouvernement a une solution. Ils pourraient donner la permanence aux enseignants, mais ils font le choix de les maintenir dans la précarité. Ce n'est pas normal qu'au Québec, un enseignant doit attendre jusqu'à maintenant, en moyenne, 7 ans pour obtenir une permanence, alors que les besoins, tout le monde le sait, sont criants. Et malheureusement, vous savez que maintenant, on perd jusqu'à 50 des enseignants à l'intérieur des 5 premières années. Alors, on cause une vraie pénurie d'enseignants, alors qu'on n'arrête pas d'en graduer, mais on n'est pas capable de les retenir. Et si je peux me permettre, dans le cas des personnels de soutien, alors ça, on peut penser aux techniciens d'éducation spécialisés, mais aussi les concierges, mais aussi les adjoints administratives. 80 d'entre eux, entre 70 et 80 d'entre eux sont dans une situation précaire et malheureusement, on a même vu que 12 d'entre eux sont obligés d'aller dans les banques alimentaires. Ce n'est pas normal au Québec, dans une société aussi riche, d'avoir des gens qui travaillent pour l'État public qui sont confrontés à un état de pauvreté. À quel moment est-ce que le scénario d'une loi spéciale, ça devient un scénario envisageable pour vous? Bien, ce sera un échec pour le gouvernement. Il faut se rappeler que maintenant, ça fait 1 an que les conventions collectives sont en négociation avec la patronale ainsi que les partis syndicales. Et Mme Lebel n'a pas été en mesure de conclure aucune entente avec aucun des groupes, que ce soit les infirmières ou les policiers, le réseau scolaire ou le réseau de la santé. On se rend compte que plusieurs, en ce moment, sont paralysés. Malheureusement, si on attend jusqu'à la fin de l'année pour s'entendre, certains élèves auront manqué jusqu'à 24 journées d'école, ce qui est énorme et ça va avoir un impact nécessairement sur la réussite éducative. Et si jamais ils vont en loi spéciale, bien, je peux vous dire qu'il y aura une après-grève et beaucoup d'entre eux seront amers et ça ne réglera pas, encore une fois, notre enjeu de rétention du personnel. Est-ce que ça se règle avant Noël, d'après vous? Est-ce que ça peut se régler avant Noël, ce conflit-là?
Bien, ça aurait dû se régler déjà, tant qu'à moi, la semaine passée, alors qu'il y avait déjà 40 des écoles qui étaient paralysées avec la grève générale illimitée de la FAE. Et maintenant, on entend que le Front commun annonce que si rien n'est réglé d'ici le 19 décembre, il y a possibilité de grève générale illimitée. Donc, ce serait 100 du réseau scolaire qui serait paralysé. Alors, Mme Lebel a une obligation de résultat, doit négocier de bonne foi. Et peut-être que sa stratégie n'était pas la bonne. Elle avait commencé, par exemple, avec 3 fois la même offre à 9 sur 5 ans, ce qui est en dessous de l'inflation. Et jusqu'à présent, son offre est encore en dessous de l'inflation. Peut-être qu'elle devrait accélérer le rythme et faire une vraie offre qui, au moins, accorde l'inflation au personnel scolaire et au personnel de la santé. J'aimerais vous entendre sur l'état du parti, l'état des troupes, l'état du Parti libéral en fin de session. Les derniers sondages vous ont fait glisser quand même très loin derrière. Qu'est-ce qui se passe au Parti libéral du Québec? Bien, vous le savez, en ce moment, nous sommes en reconstruction. On a eu le projet pour relancer le parti. Et évidemment, on va avoir une course à la chefferie. Ça va nous permettre d'avoir un débat d'idées, puis par la suite d'avoir un chef ou une chef. Et là, à ce moment-là, je pense qu'on va pouvoir vraiment regarder correctement quelles seront nos perspectives pour 2026. On a le temps jusqu'à maintenant. C'est pas demain les élections, alors je pense pas qu'il y a de panique dans la demeure. Comment se fait-il que vous n'avez pas réussi à convaincre les Québécois que vous êtes l'alternative, le Parti libéral est un bon endroit pour venir signaler votre opposition aux décisions du gouvernement Legault? Bien, évidemment, ça revient encore à la question qui incarne le Parti libéral et souvent on va regarder qui est le futur chef et qui sera aspirant au poste de premier ministre ou première ministre. Alors, je pense que tout ça devrait se régler lorsqu'on aura finalement conclu notre course à la chefferie. Vous êtes toujours hors des rangs pour celle-là? Moi, j'ai déjà dit projet familial et par la suite, on verra. Rapidement, le ton des débats à l'Assemblée nationale qui a été très polarisé au cours des dernières semaines. Pourquoi, au juste, et que faut-il faire pour ramener un peu de civilité dans les débats? Bien, premièrement, permettez-moi de féliciter Mme Nathalie Roy, notre présidente de l'Assemblée nationale, qui a vraiment été capable de tenir en respect tout le monde et de façon très équitable et neutre. Et ça, elle mérite vraiment une bonne main d'applaudissements. Malheureusement, oui, il y a eu des dérapages que moi-même j'ai assistés, où est-ce qu'on a entendu des termes très injurieux et ça n'a pas leur place, évidemment, dans l'enceinte du Parlement, puis même à l'extérieur du Parlement. Je pense que le temps des fêtes va faire du bien à tous. Prenez le temps en famille, relaxez, prenez une bonne dose de respiration, puis évidemment, ressourcez-vous, puis revenez en forme en février pour la suite des choses, dans le calme et dans le respect. On vous le souhaite. Excellentes vacances. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci à vous.